Car shalom tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux-là qui sont dans la confusion, à ceux-là qui sont perdus. Oh, Rabradeka, quand il te reste un tout petit peu de force, tu peux te battre. Mais je vais m'adresser à ceux-là qui n'ont plus la force pour se battre, à ceux-là qui ont abandonné le combat, au point où ils cherchent juste un endroit pour se cacher, où ils ont abandonné le combat jusqu'à ce qu'ils se cachent tout simplement. Je vais te dire aujourd'hui, que tu vas recevoir le Shalak anointing pour te propulser en avant, une onction prophétique qui va résoudre tous tes problèmes au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'histoire de Gédéon. Chapitre Juge 6, verset 1 dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaisait à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et Bradosa. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les vins, les montagnes, dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchèrent contre lui. Rebrado Sakarabashata. Et toi, qui as tellement de dettes, au point où lorsqu'on t'appelle, tu éteins le téléphone parce que tu ne sais plus quoi faire. Toi qui es malade, tu as visité tous les hôpitaux au point où tu ne sais plus quoi faire. Toi, Rabrado Kassanta, dont la famille a déjà anéanti, la pauvreté t'a déjà tellement frappé, au point où tu n'as même plus d'argent pour la popote, Rabrado Kata. Pendant que tu te caches, pendant que tu as baissé les bras, Dieu te dit, Rebrado Kassante, Dieu te dit, Rakale Brado San, qu'il te voit, Alléluia, Sabrado San, comme une solution pour les nations, qu'il te voit comme quelqu'un qui a l'onction de guérison sur les mains, qu'il te voit, oh, Rebrado, comme un mighty man in battle, comme un puissant guerrier. Et Rebrado Kassa, comme il a dit à Gédéon, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe Opha, qui appartenait à Joas de la famille Abiézar. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Rebradosa. Il se cachait. Alors verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Hey, Rebrado Shakatarabasente. Vaillant héros. L'Éternel te dit, à toi qui te caches, il te voit comme un milliardaire. Toi qui as faim, l'Éternel te dit que tu as une solution pour les nations. Toi qui es célibataire, Dieu te dit qu'il te voit comme un homme, comme une femme mariée avant la fin de cette année. Reçois cette onction Shalak sur ta vie. Shalak, c'est un mot hébreu qui signifie une puissance extérieure qui te propulse vers l'avant. Pas cette force qui vient de toi-même, mais une force extérieure qui n'est autre que la force de Dieu pour te propulser vers les niveaux où tu n'aurais pas pu atteindre par ta propre force, pour te sortir des situations auxquelles tu n'aurais pas pu te sortir de toi toute seule, pour te permettre d'accomplir les exploits que tu ne peux pas accomplir par ta propre force ni par tes propres moyens. Je te dis aujourd'hui que tu reçois l'onction Shalak sur ta vie au nom de Jésus. Reçois l'onction Shalak sur ta vie au nom puissant de Jésus. Rebradosa, la Kayebrados. Verset 13, Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses, Rebradosa, nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Oh oui.
L'Éternel te voit comme un vaillant héros, comme un vaillant soldat. Peu importe quelle opinion tu as de toi-même, peu importe ce que tes frères disent de toi, peu importe ce que tes amis disent de toi, quand Dieu va te bénir, il ne les appellera pas à une réunion pour demander leur avis. Il ne leur demandera pas leurs avis avant de te bénir. Ta bénédiction ne dépend pas de ces personnes. Le plus important est ce que Dieu lui-même dit de toi. Tu penses que l'Éternel t'a abandonné au point où tu te caches. Tu penses que tu n'es rien, mais Dieu te voit, comme un millionnaire. Dieu te voit, comme la solution pour cette nation. Dieu te voit comme la solution, pour plusieurs autres personnes. Alors il a mis une force. Tu as ta force qu'il t'a donnée. Et si tu sous-estimes cette force-là, il te dit va. C'est-à-dire, il te chalape par son onction. Il te chalape par son onction. Il te propulse par son onction chalape. Afin que tu ailles et que tu délivres Israël. Que tu ailles et que ta destinée prophétique s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Il te chalape, il te propulse devant ton partenaire de vie afin que tu te maries pour accomplir sa destinée. Il te chalape devant ta prospérité afin que tu prospères, tu deviens millionnaire pour être une solution pour ceux qui n'en ont pas. Il te chalape dans ton ministère afin que tu puisses recevoir cette onction de guérison pour guérir les autres. Alors commence à déclarer la guérison divine sur ton propre corps, la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la santé divine au nom puissant de Jésus. En ce jour, je déclare que tu reçois l'onction chalak sur ta vie au nom de Jésus. Cette force, cette puissance qui vient seule de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi fera, quel que soit ce que les gens diront, tu ne pourras pas être ralenti. Tu ne t'arrêteras point parce que cette foi, ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas par ta propre force, ça ne dépend plus de toi, mais ça dépend de Dieu. Tout ce qui te reste à faire, c'est de déposer tout à ses pieds, c'est de déposer tout à ses pieds et le laisser le laisser te propulser vers une autre dimension et le laisser te propulser dans ton ministère et le laisser te propulser dans une autre dimension. Rebrados, la kayebrade sakarabashata, les brada senterebashata. Soumets-toi à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Soumets-toi au Seigneur Dieu Tout-Puissant et laisse que son onction, son shalak anointing agisse dans ta vie. Que son shalak anointing agisse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tandis que l'onction Shalak de Dieu, Harebradosa, agit dans ta vie. Oh Rabakata, demeure ferme. Les gens se regarderont autour d'eux. Ils ne comprendront pas comment tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu ne pourras pas réaliser parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes moyens, mais c'est par l'onction Shalak de Dieu. C'est par l'onction Shalak de Dieu. Quand Dieu te propulse vers des dimensions extrêmes, quand Dieu te propulse vers une autre dimension, Rebradosa, la Kayere Brados, Mazante Kerebashata, Kayere Brados, Mazele Rebakashakaraba, Retarabradosa, Kayere Bradakasante Reba, Reda Kasante Rebrado Shata, Rebradol, la Kasante Rebrada Shakata Barales. Le nom puissant de Jésus, reçois l'onction Shalak sur ta vie, reçois l'onction Shalak dans ton business, reçois l'onction Shalak dans ton mariage, reçois l'onction Shalak dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom.